Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo explicative sur les aciers de récupération. Si comme moi vous faites des couteaux et vous récupérez l'acier, il vaut mieux savoir quel genre d'acier on a à faire et surtout à savoir quel taux de carbone il contient, si on veut pouvoir le tremper et en faire une lame. Alors, dans cette vidéo, on va procéder au test d'étincelle. Voir la quantité et la qualité de l'étincelle, s'il y a assez de carbone pour pouvoir tremper. Une petite présentation des petits morceaux d'acier que j'ai trouvé dans mon garage. Là on a 3 barres, là je crois reconnaître du XC75, là du 5160 que j'avais utilisé. Là on voit que c'est de l'acier, mais alors je pense que il n'y a pas beaucoup de carbone là-dedans, c'est de l'acier laminé qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Là vous avez une tige filetée, là vous avez un poinçon, là vous avez une partie de clé à molette, une ancienne clé à molette. Là on a une petite lime, là on a une partie de scie circulaire, et là on a une grosse lime SNCF. Donc ce qu'on va faire pour le test d'étincelle, on va passer chaque morceau d'acier sur ce touret. Et on va voir la qualité de l'étincelle. On démarre le touret. Donc là je vais passer le poinçon. On voit bien des petites étincelles, mais je vais commencer par la lime parce que je pense que c'est ce qui est le plus carboné. On va voir le genre d'étincelle que ça va faire. Voilà, là on voit vraiment que c'est très fourni en étincelle et on voit vraiment bien au bout de l'étincelle ça explose. On voit bien au bout de l'étincelle ça fait une forme d'étoile. Là c'est signe qu'il y a beaucoup de carbone. De toute façon on reconnaît l'ime, on voit très bien on sait très bien que c'est carboné. Hein. Donc ça c'est idéal pour faire un couteau. Oui, c'est la tige filetée. Voilà, là on voit tout de suite que c'est beaucoup moins fourni. Hein. On sent que c'est de l'acier doux. Hein. On voit les étincelles, elles sont linéaires. Il n'y a pas d'explosion au bout et il y a beaucoup moins d'étincelles aussi. Avec la même pression. Voilà, c'est pas beaucoup fourni. Hein. Donc on peut en déduire que c'est de l'acier doux. L'acier circulaire. Voilà. Là on voit quand même la différence. Il y a quand même les étincelles qui explosent au bout et que c'est pas mal fourni. Hein. Ça on peut en faire une lame aussi. Le XC75. Comme on le sait, hein, de toute façon il y a pas mal de carbone et vous allez voir la réaction. Voilà, c'est idem, hein, il y a pas mal de carbone, de toute façon on sait qu'on peut faire un couteau avec ça. Le 5160. Un petit peu moins. Et c'est idéal. 51-60 c'est idéal, c'est facile à travailler, à tremper. On voit bien qu'il y a du carbone. Hein. Barre en acier laminé. Voilà, on voit. C'est linéaire là, c'est très doux. Hein. Et il faut savoir qu'en dessous de 0,35% de carbone, on ne peut pas tremper. Ça ne durcira pas. Je pense que c'est le cas pour celle-là. Voilà. Alors on va faire une comparaison entre la lime et l'acier doux. Alors l'acier doux, la lime.
voyez bien, c'est un peu anarchique au niveau des étincelles. Ça part dans tous les sens. Acier d'eau et lime. Acier d'eau, lime. Voilà, on voit bien la différence quand même. Hein. Même au son, on reconnaît quand même. Là, la grosse lime. Elle est très carbonée. Acier d'eau. Voilà, c'est assez explicite quand même. Hein. Ah oui, celle-là. En fait, c'est assez spécial les clés parce que il n'y a pas la même teneur en carbone de partout sur la pièce. C'est surtout la partie qui va être en friction qui est très carbonée. Comme au niveau des haches, au niveau du tranchant et comme les couteaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà le manche. On voit bien, c'est linéaire. Peu fourni. Et là, voilà. Parfait exemple. De l'acier doux là. Et de l'acier dur ici. Voilà. Voilà ce qu'on peut en déduire de ce test d'étincelle. C'est que toutes ces parties d'acier à droite là, l'acier circulaire, le XC75, le morceau de 51-60, c'est l'acier ressort. Et les deux limes, avec ça on peut faire un couteau, on peut tremper, ça peut durcir. Avec quand même un petit point sur les deux limes, il faut quand même faire attention pour la trempe, ne pas monter trop en température parce que c'est très cassant après la lime, à moins de le mélanger avec un autre acier, un peu plus doux. Ensuite, on a ces deux pièces là, je suis entre les deux, pour ça que je les ai mis au milieu. Le poinçon c'était moyen au niveau du test d'étincelle. Et la clé, le problème c'est qu'il n'y a que cette partie là, la partie de la tête qui est très carbonée. Donc il faudrait les tirer, le mettre au niveau du tranchant. Ça c'est faisable. Et ensuite il nous reste les deux morceaux là d'acier doux hein, que vous avez bien vu. Là. Les tests d'étincelle sont probants. Et à moins de mélanger ça avec une lime, ça va très bien, mais comme ça durcira jamais tout seul. Voilà, on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai, surtout pour les amateurs. Merci bien, à bientôt.